En juin 2024, frère Renlund a prononcé le discours Nutriments essentiels. Souvenez-vous, il fait ce parallèle entre un biscuit industriel, un Twinkie, et les nutriments essentiels dont on a besoin, dont un apprenant a besoin pour être fort spirituellement. Aujourd'hui, nous abordons la troisième de ces 4 denrées. Dans ces mots, frère Renlund dit la chose suivante. Une troisième denrée métaphorique riche en nutriments dont a besoin chaque apprenant, c'est la capacité de répondre aux questions et aux préoccupations qu'il peut avoir à propos de l'Église. Il nous invite à parcourir la médiathèque de l'Évangile. Ouvrez l'application médiathèque de l'Évangile et sur la page d'accueil, ouvrez le menu bibliothèque. Touchez la vignette sujets et questions et vous verrez alors une section intitulée Chercher des réponses à ces questions, une autre intitulée Aider d'autres personnes à trouver des réponses à leurs questions, et enfin une liste alphabétique de nombreux sujets intéressants. Je vous invite, instructeurs de séminaires et d'instituts, à parcourir cette section pour voir non seulement les principes qui régissent en fait le fait de pouvoir trouver des réponses à ces questions, mais aussi les sujets qui sont très variés et qui peuvent enrichir notre connaissance et bien sûr aider nos frères et sœurs, nos apprenants à être forts dans leur foi. Ceci m'a rappelé certains principes que nous appliquons au séminaire et aussi à l'Institut. Ils sont enseignés d'abord au séminaire, poursuivis à l'Institut, et c'est ce que nous appelons la maîtrise de la doctrine. La maîtrise de la doctrine a pour objectif d'acquérir la connaissance spirituelle et de comprendre et maîtriser la doctrine. Ce sont des sujets vitaux qui sont bien sûr une base de l'enseignement du séminaire et de l'Institut et qui, aujourd'hui, avec les nouveaux thèmes qui seront abordés, sont la base, le socle des autres sujets et des autres techniques qui pourront enrichir et donner d'autres outils à nos apprenants pour être forts. La maîtrise de la doctrine, donc, a 2 axes principaux. Acquérir la connaissance spirituelle qui elle-même est régie ou qui s'articule autour de 3 principes particuliers. Le premier, c'est d'agir avec foi. Lorsque l'on a une question, on ne jette pas tout ce que l'on savait avant à la poubelle pour tout repartir de zéro. Au contraire, on bâtit sur le témoignage que l'on a déjà et on s'en sert pour aller plus loin. Enfin, avec ces questions, l'Évangile et la foi que nous avons en notre Père Céleste nous aident à examiner avec une perspective ou dans une perspective éternelle les sujets qui nous préoccupent. Et enfin, si nous avons besoin de plus de compréhension, nous sommes orientés vers des sources divinement choisies ou désignées par Dieu. Enfin, le deuxième axe, maîtriser la doctrine, s'articule autour de 3 principes. Connaître et savoir expliquer la doctrine, ce qui est fondamental. Pour nous aider à cela, nous aidons à mémoriser les références scripturaires d'un passage d'écriture, mais aussi la phrase clé qui nous permet de nous en souvenir et de pouvoir y puiser plus rapidement. Enfin, le 3e axe, c'est de mettre en pratique, bien sûr, cette doctrine. Lorsque j'ai parcouru la formation pour la maîtrise de la doctrine, j'ai trouvé 3 images qui sont très intéressantes et qui indiquent les bénédictions ou les promesses liées à l'enseignement et à la pratique de la maîtrise de la doctrine. La première image que vous voyez à l'écran indique « À mesure que les apprenants acquièrent une maîtrise de la doctrine, ils se préparent à être inébranlables dans leur foi en Jésus-Christ. » Ne négligez pas l'enseignement de la maîtrise de la doctrine. Ne négligez pas la mémorisation. C'est vraiment important pour bâtir la foi de nos jeunes. Prenez-y part également. Soyez des exemples. La deuxième promesse et le deuxième exemple qui est donné, deuxième image, pardon, c'est la maîtrise de la doctrine permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face à des questions et à des situations difficiles avec foi en Jésus-Christ. Vous voyez que cela rejoint complètement les enseignements de frère Renlund et la 3e denrée, c'est-à-dire notre objectif de pouvoir construire leur capacité à trouver des réponses à leurs questions et à faire face aux situations difficiles. Enfin, la 3e image explique qu'à mesure que les apprenants s'entraînent régulièrement à la maîtrise de la doctrine, ils feront face avec fidélité aux difficultés de la vie et ce, de manière naturelle et instinctive. Je ne peux m'empêcher de vous lire la conclusion de cette formation à laquelle j'espère vous prendrez part. Elle est dans la bibliothèque de l'Évangile, dans la section séminaire. Voici cette conclusion.
Elle dit: «Vos apprenants seront capables de répondre aux questions ou aux préoccupations après avoir travaillé avec constance aux objectifs de la maîtrise de la doctrine au séminaire. Au début, ils auront besoin de votre soutien pour appliquer les principes d'acquisition de la connaissance spirituelle et les points de doctrine aux situations de la vie auxquelles ils font face. Il leur faut du temps pour maîtriser la doctrine et se sentir à l'aise avec les principes d'acquisition de la connaissance spirituelle. Cependant, si vous leur donnez continuellement des occasions de s'exercer, cela viendra naturellement. C'est l'une des façons dont vous aiderez vos apprenants à édifier une fondation ferme, ancrée sur le roc de Jésus-Christ et à approfondir leur conversion à lui et à sa doctrine. Notez bien que dans cette conclusion, nous sommes invités à donner continuellement des occasions de s'exercer. Nous ne déversons pas uniquement du savoir, nous donnons des occasions de s'exercer. Ce sont les exercices de mise en pratique, c'est la révision de la compréhension, c'est la possibilité de pouvoir eux-mêmes expliquer ce qu'ils comprennent de la doctrine à leurs camarades dans la classe, ou même à des instructeurs, ou pendant un discours. C'est aussi le fait de réviser la mémorisation, et tout ceci est un ensemble qui assure un socle pour leur édification. Frères et sœurs, je n'oublie pas les paroles du Sauveur. Dans Doctrine et Alliance, section 19 et verset 23, le Seigneur nous dit: « Apprends de moi, écoute mes paroles, marche dans l'humilité de mon esprit, et alors tu auras la paix en moi. » C'est ce que nous voulons pour nous, mais aussi pour nos apprenants. S'ils apprennent du Sauveur, si nous les tournons vers lui, s'ils apprennent à écouter, et si en plus ils restent humbles, alors ils auront la paix en notre Sauveur Jésus-Christ. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ.